Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une révision sur les unités de longueur dans la leçon GM5, grandeur et mesure 5, donc sur le mètre et les unités de longueur plus petites, et puis on fera une deuxième partie de la vidéo sur les unités de longueur plus grandes, donc à savoir le kilomètre qu'on verra dans un instant. Alors tout d'abord, on a vu dans GM5 que l'unité de longueur en France était le mètre. Alors il faut savoir que dans le monde, tout le monde n'utilise pas le mètre. En Amérique ou en Angleterre, ils utilisent le yard. Alors le yard est à environ 90 cm, c'est-à-dire un petit peu plus petit que le mètre. Donc nous en France, on a on a choisi que l'unité de longueur, ça serait le mètre. Donc cette longueur-là, le mètre. Donc cette barre fait 1 mètre. Voilà ce que ça donne. Donc le mètre a été, on va dire, inventé pour mesurer des distances, calculer des distances. Mais il y a bien sûr des distances plus petites. Donc le mètre, de temps en temps, il est trop grand. Il faut donc prendre une unité de longueur plus petite. Donc pour avoir une unité de longueur plus petite, on a découpé le mètre en 10 parties égales. Donc on a pris le mètre et on l'a découpé en 10 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chaque partie s'appelle un décimètre. Pourquoi déci? Parce qu'on a coupé en 10 parties. Donc 1 décimètre, 2 décimètres, 3 décimètres, etc. jusque 10 décimètres. On peut donc écrire pour l'instant que 1 mètre, c'est 10 décimètres. Donc les 10 décimètres que j'ai sur ma règle. Donc 1 mètre, cette grande longueur, est égale à 10 décimètres. 10 parties égales. Il y a aussi des distances plus petites, des longueurs plus petites que le décimètre. Dans ce cas, on va aussi couper le décimètre en 10 parties. Je vais donc prendre 1 décimètre de mon mètre et je vais aussi couper ce décimètre en 10 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chaque petite partie s'appelle un centimètre. Ce qui veut donc dire que 1 décimètre, c'est 10 centimètres. Je le note. 1 décimètre, c'est 10 centimètres. Et puis il arrive encore qu'on veuille mesurer des distances encore plus petites que le centimètre. Dans ce cas, on va prendre ce que vous avez sur vos règles aussi. On va prendre 1 centimètre et on va le couper en 10. Par exemple, entre le 2 et le 3, je vais couper 10 parties de ce centimètre. Ce qui fait qu'on va obtenir des millimètres. Et donc, 1 centimètre fera 10 millimètres. Donc, je récapitule. Le tableau est ce qui est marqué au tableau. En France, on a décidé que 1 mètre, c'était cette longueur-là. Que pour mesurer plus petit, on va couper le mètre en 10 parties qu'on appelle des décimètres. Si on veut mesurer plus petit, on va prendre donc ce décimètre et le couper en 10 pour avoir 10 centimètres. Et enfin, si on veut mesurer encore plus petit, je prends 1 centimètre que je coupe en 10, j'obtiens 10 mm. Ce sont bien sûr les petits traits entre le 2 et le 3 par exemple. Ça, c'est pour la leçon GM5. Maintenant, bien sûr, on peut mesurer des distances beaucoup plus grandes. Donc, dans ce cas, il va falloir que ce soit plus grand que le mètre. Je vais donc prendre le mètre et cette fois-ci, je ne vais pas le couper,
je vais le multiplier. C'est-à-dire que je vais mettre plusieurs mètres les uns derrière les autres. Alors l'unité qu'on utilise le plus souvent et que vous connaissez, c'est le kilomètre. Et donc, 1 kilomètre, c'est comme si je mettais 1000 fois mon mètre les uns derrière les autres. Donc 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. C'est une grande distance. Si on prend un exemple par rapport à la classe, 1 kilomètre, c'est si on part à pied de l'école jusque l'église qui est devant la mairie. Là, vous ferez 1000 fois ce mètre-là pour aller jusque la mairie. Généralement, on croise les kilomètres quand on est en voiture pour les distances entre les villes. D'ici de Saint-Joseph jusque Saint-Pierre, c'est à peu près 15 km. Entre Saint-Joseph et Saint-Denis, c'est à peu près 100 km. Donc, les kilomètres sont des distances plutôt entre les villes. Voilà, il y aura un tableau donc qui va résumer tout ce qu'on vient de dire là, GM5 et GM6. Et puis, je vous donnerai des exercices cette semaine pour transformer des mètres en centimètres, des décimètres en millimètres. On verra ça en exercice cette semaine. Je vous remercie, bon courage et on se retrouve lundi. Au revoir.